Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce talk show de Zik Plus TV. Là où la parole claque, la musique frappe. Et la vérité tombe sans détour. Aujourd'hui, on monte le son, on libère les vibes. Et on entre dans l'univers brut, sans filtre et plein de faits d'un artiste qui secoue les lignes du rap congolais. Il dérange, il provoque, il raconte. Son nom résonne comme un coup de tonnerre. Jenny Paria est notre invité exceptionnel. Et pour pimenter cette émission, attention, 3 chroniqueurs affûtés comme les lames seront avec moi sur le plateau, prêts à tout lui demander. Aucun sujet ne sera épargné. Ses réussites, ses échecs. Sa colère, son espoir. Sa vision de la scène et son feu sacré pour la musique. Et ce n'est pas tout. Après chaque échange, Jenny va nous balancer un son en live, inédit, rugissant, sans playback, sans artifice, du vrai brut, bref, du vrai Jenny Paria. Je suis Yves Kalura et je vous promets une émission comme vous n'en avez jamais vu sur Zik Plus TV, bien entendu. Un talk vrai, un show prêt pour vous, un public proche et des vérités qui claquent. Installez-vous bien parce que les shows commencent maintenant. J'étais en train de l'annoncer déjà, mesdames et messieurs. 3 chroniqueurs seront avec moi sur ce plateau. Je commence par un premier. Analyste de la musique et de la culture d'une manière générale, ici dans la ville de Goma et en République démocratique du Congo. Il travaille chez Kako FM comme journaliste culturel. Mesdames et messieurs, Dieu veut Moubi pour vous. Bonjour Dieu veut. Bonjour Yves. Bien en forme? En forme, c'est Zik Plus. Ça c'est très bien. Alors, aux côtés de Dieu veut, nous aurons quelqu'un d'autre. Il était dans l'édition de la fois passée de ce talk show. Il est chroniqueur culturel. Il s'appelle le garçon du peuple. Il travaille chez Totalement Actu. Voici pour vous Jacques Kianga. Bonjour Jacques. Bonjour Yves, bonjour à tous ces merveilleux publics qui est là. Merci de l'invitation à nouveau. La mode toujours au rendez-vous. Il faut respecter le talk des Zik Plus. Ça commence déjà bien. Messieurs et dames, voici quelqu'un d'autre. Il n'est pas journaliste. Vous demandez pourquoi il est là? Parce que moi, je l'ai connu dans les temps comme un grand rappeur de cette ville. Actuellement, directeur artistique. Il est derrière le succès de plusieurs artistes de Goma. Il écrit très bien, il analyse profondément les contenus. Et quoi de mieux que de varier ses plateaux aux côtés des chroniqueurs, avoir quelqu'un d'autre qui a un œil plus artistique et musical. J'ai l'honneur d'inviter sur ce plateau Yoeli Mufasa sous vos acclamations. Mais bien. Mufasa, ça va? Ça va, chaud toujours. Très en forme? Ouais, total. Ça c'est très bien parce qu'on est déjà à 4 chroniqueurs. Je te mets dans les groupes de chroniqueurs parce que c'est ce que tu vas faire aujourd'hui en tout cas. Donc de la production artistique à la chronique musicale, je pense que ce n'est qu'un voyage d'un seul pas. Nous allons maintenant recevoir cet artiste qui sera à l'honneur. Je vous parle de lui. Nzego Grassa Isaac, c'est son vrai nom, mais connu sous son nom d'artiste de Jenny Paria. Il est un talentueux rappeur, slammer, chanteur congolais, résident à Goma. Finaliste du prix découverte RFI 2024 et lauréat donc du prix Afro Pépite 2024. Il s'est également illustré en tant que demi-finaliste au Mondial Slam en Belgique, c'était en 2022. Champion national de slam en République démocratique du Congo, en tant qu'entrepreneur culturel, j'y arrive, en tant qu'entrepreneur culturel, Jenny est le fondateur d'Aprosic, une entreprise dédiée à l'écriture des paroles. Il est également engagé dans des actions humanitaires, ayant œuvré jusqu'en 2024 avec l'organisation Agir RDC comme animateur communautaire dans les sites de déplacés. Membre fondateur du collectif Goma Slam Session, il a participé à des initiatives telles que Slam à l'école et la slamothérapie.
Juriste de formation, Jenny Paria continue de faire résonner sa voix et son engagement à travers la poésie et la musique. Tout l'honneur est pour moi de l'accueillir sur ce plateau de Zik+. Je n'ai pas dit Jenny Paria. Attention, j'ai dit Jenny Paria. C'est là que réside toute la différence. Bonjour Jenny. Bonjour Yves. Bien en forme? Bien en forme, on est là. Tout habillé en noir, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut d'abord noter que c'est du sur-mesure, fait par Batumike. Fait par Batumike et c'est quand même une couleur que j'aime et le pique-moi et voilà. Des talents de chez nous, juste pour vêtir les artistes. Et donc, Jenny Paria, il est déjà en face des chroniqueurs. Comme j'étais en train de le dire tantôt, Jenny Paria, le premier grand événement qui te donne plus de lumière, non seulement en tant qu'artiste ici dans la ville de Goma, mais sur toute la planète, c'est la Coupe du Monde d'Islam que tu as vécu en 2022 au niveau de la Belgique. Mais avant ça, il y a eu des éliminatoires qui se sont passés ici, à l'issue desquels tu es sorti champion national d'Islam. Ta participation, ton arrivée jusqu'en demi-finale, ton échec donc, pour bien dire les choses. Tous ces sujets vont être abordés par Dieu Moubi. Je te laisse l'artiste Dieu. Jenny Paria, bonjour. Bonjour Dieu. Très ravi de te revoir. Moi de même. Surtout sur Zik+, et Pika, c'est un grand frère qui t'invite. Voilà, il faut rencontrer aussi les grands dans leur domaine. Déjà Jenny, pour commencer, permettez-moi aussi de faciliter les téléspectateurs, tout comme moi-même peut-être, de comprendre rappeur, slammer, poète, qui précède l'autre. Alors, je pense que c'est plus l'écrivain, donc l'auteur. Et puis l'auteur, il devient un rappeur et slammer sans savoir ce qu'était l'islam. Parce que nous, en slammer, on ne savait pas que c'était un style qui existait. On pensait qu'on parlait sur de la musique. Et après, on découvre maintenant que ça existe. Et du coup, c'est les rappeurs et les slammers. Je pense que c'est les côtés chanteurs qui viennent après ces deux styles. Il y a les poètes d'abord qui précèdent, genre l'écriture. Après, c'est les slammers. Voilà. Après, c'est les rappeurs slammers. C'est les rappeurs. D'accord, c'est bon. Là, je comprends. Poésie et slam. Ben, c'est important aussi de savoir la nuance. Ce qu'est un slammer et un poète, des fois, on a du mal à les déparer et à savoir qui est qui. Alors, moi, je pense que ça va plus dans les côtés rythme. C'est vrai, le slam, c'est une poésie faite de manière scandée, par définition. Donc, faite de manière rythmée. Mais je pense qu'il y a encore plus de rythme dans le rap qui dans l'islam. Et aussi, ça ce n'est que moi, je pense aussi que l'islam c'est un rap trop académique. C'est un peu comme un rap qui est allé trop à l'école, wow. C'est un peu trop réfléchi, ses côtés profondeur. Le rappeur, lui, c'est le flow, c'est le feeling et c'est juste un gars qui a besoin de kicker et c'est tout. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon slammer, genre les qualités d'un bon slammer pour... Je pense qu'il faut être choisi par Dieu. Être choisi par Dieu, ouais, c'est spirituel, je suis d'accord. Il n'y a pas que l'islam, il n'y a pas que le rap qui est spirituel, mais je crois que l'art est spirituel, selon moi. Voilà, ça exactement. Demande de l'esprit et tout. Et si on parle de champion national d'abord d'islam, comme l'a dit Yves, en RDC, et déjà, si on peut comparer le niveau de ces concours ou alors de ces championnats, d'abord au niveau national, qu'est-ce que vous avez compris en participant au niveau national sur d'islam? Alors moi j'aime bien dire à chaque mal un bien, parce que c'est quand même une expérience parce que tu découvres aussi des artistes avec des univers trop différents, des gens qui font l'islam à leur manière, des griots qui viennent. Mais moi je pense que la plus belle expérience que j'ai eue avec cette compétition, c'est que je n'avais pas l'impression que c'était plus une compétition, mais c'était une plateforme où on donnait la parole à chaque communauté de s'exprimer. Donc moi j'ai eu cette impression parce que c'était quand même un concours slam et dans toutes les langues. Ce qu'on ne disait pas, eux ils font en français. Il y avait même des poètes qui parlaient créole, des poètes qui parlaient dialecte. Et on n'avait pas besoin
de savoir qui est les meilleurs. C'était ces plaidoyers, c'était toutes ces communautés qui s'est rassemblées avec le motif slam, mais avec un message fort pour parler et revendiquer des choses et aussi vendre la culture positivement. Genre RDC, tu participes et là en termes de niveau, comment tu as capté pour d'autres slammers qui ont participé? Déjà en RDC, il y a quand même des grands slammers, il faut les noter. C'était chaud alors? Alors c'était chaud parce que la compétition elle était vraiment serrée, mais je pense qu'on a eu cette chance de l'avoir. Voilà. Donc, Alors, sans pour autant t'interrompre, Dieu veut Moubi, je suis intéressé parce que quand Jenny Paria intervenait à un moment, tu disais il y a des grands slammers en RDC. J'avais pour impression que tu voulais les citer. Alors il faut quand même noter que c'est une culture où il y a des grands. Aujourd'hui, on va parler des gens comme les Kim, on va parler des gens comme Ben Kamuntu qui fait une grande fierté, on va parler des gens comme Kurt Tam Tam, on va parler aussi de ces collectifs Goma Slam, on va parler des Dépol. Je risque de citer beaucoup de gens et oublier d'autres, mais ce qui est sûr, on a quand même des grands poètes dans cette région. Je te laisse poursuivre. Merci de me laisser Yves, sinon si on revient, toujours demi-finaliste en mondial, voilà au mondial slam. Parlons de l'expérience vécue et surtout les belles expériences dans cette aventure, quoi. Alors, je vais noter quand même que je parlais difficilement anglais. D'ailleurs, aujourd'hui, je connais que Castelbia et Made in China. Mais... Tu vas payer pour la pub, hein. Alors, du coup, c'était ces rendez-vous-là entre cultures. Moi, je me rappelle que la personne avec qui j'étais proche venait... je pense qu'il venait de l'Afrique du Sud ou un truc dans ce sens. Il parlait que portugais. Et toi, tu parlais quoi? Moi, je parlais que français et swahili. Mais on se comprenait. On se comprenait parce que c'était avec des gestes. Parfois, on n'avait pas le Wi-Fi, on arrivait à se comprendre comme ça. Donc, c'était aussi cette expérience-là. C'est rencontrer des gens, c'est rencontrer aussi ces communautés parce que l'islam, ça nous rassemble autour d'une communauté. Et moi, personnellement, j'ai aimé cette expérience. Alors, mesdames et messieurs, beaucoup de musique, moins de paroles, bien que nous soyons dans un talk, mais il faut qu'on donne la dimension show à ce talk show. Donc, nous allons libérer l'artiste Jenny Paria pour se retrouver dans la boîte de ce talk show et nous proposer un premier morceau de musique. Ça sera déjà quel titre? Folie. Folie. En tout cas, on en parle juste après. Mesdames et messieurs, Jenny Paria dans la boîte. Folie. J'irai faire de folie. Ha, volume. Ha. Mes yeux sont rouges, mon corps a froid, mon cœur a peur. Être si fou, quoi d'énormal, le monde à l'envers. Pourquoi oser sans risque? Pourquoi exister sans vivre? Tout le monde est normal, ça semble normal. Au fond c'est brutal, dehors c'est normal, dehors c'est moral. On s'est plié à des règles, on s'est fié à des mecs qui ont les nucléaires. On s'est tué pour paraître, je suis si vide avec beaucoup de gêne. Pourquoi dire au revoir quand on part? Pourquoi ne pas les dire quand on meurt? Pourquoi dire merci quand on gagne? Pourquoi ne pas remercier le chèque? Dites-moi, j'irai faire de folie. Crier fort que la foudre, écouter de la musique, bouge fort que la foule. J'irai faire de folie, oui, oui, crier fort que la foudre, écouter de la musique, bouge fort que la foule. Combien étudient parce qu'ils les veulent? Comment sont vus ceux qui veulent pas? Écris une lettre, vas-y travaille. Désormais messieurs t'es important. Le mariage, quelques gosses, un compte à banque t'es accompli. T'as des diplômes, des abonnés. Oui madame, tu peux mourir. Triste, triste. Ha. L'Afrique est pauvre, mais l'Afrique enrichit les Vaticans. Protégeons les arbres du Congo. On s'en fout de ses habitants, mais moi ce soir j'irai faire de folie, crier fort que la foudre, et tout le monde on y va, écouter de la musique, bouge fort que la foule. Non, attends. On a besoin de faire une folie. Moi j'ai besoin que tu me fasses une folie avec une guitare. J'ai besoin que tu me fasses un truc où on est dans la folie, mais en mode guitare. On peut essayer? J'irai faire de folie. On l'accompagne.
Criez fort que la foudre. Écoutez de la musique. Bouge fort que la foule. J'irai faire de folie. Oui, oui. Criez fort que la foudre. Écoutez de la musique. Bouge fort que la foule. Merci beaucoup, Folie, Jim. Merci, Ben. Qui est fou dans l'histoire? Le fou, c'est la personne qui essaye de vivre normalement. Parce que le monde, il a fixé des règles et il faut être assez fou pour essayer d'être soi. Parce que moi, par exemple, j'ai l'impression qu'on est tout le temps à se convertir selon ce que les gens attendent de nous, selon ce que les gens veulent. Et il faut être assez fou pour défier cette normalité. C'est de la philosophie, je n'entre pas dedans en tout cas. C'était Jenny Paria dans le premier morceau de musique live dans ce talk show de Zik Plus TV. On va en parler lorsqu'on va parler de ton nouvel EP. Ce n'est pas maintenant, mais entre ce que Dieu veut disait 2022 où tu participes à cette coupe du monde d'Islam, des années se sont passées. C'est vrai, Jenny Paria a continué à travailler, des sorties de chansons, de morceaux de musique, des singles, entre autres trans et autres. On revient en 2024, mais pour les comptes de 2025, début d'année, une annonce tombe. Jenny Paria participe au prix découverte RFI. Personnellement, je le suis après. Je ne sais pas que vont dire d'autres, mais on parle de ce parcours. Comment tu postules? Ce que tu gagnes, ce que tu perds. Désespoir ou espoir? Victime ou acteur? Je ne sais pas trop. Je laisse Jacques Yanga mener le débat avec toi. Merci Yves, j'ai dit encore bonjour à Jenny Paria. Bonjour, C'est de la Jack. folie, hein. Merci. 2025, déjà pour tous les internautes qui nous suivent ici et tous les téléspectateurs, il faut le savoir, Jenny Paria, comme Yves l'a dit, a été nominé dans les top 10 du prix découverte RFI, ce qui a encore conforté sa place d'une fierté pour la ville de Goma et aussi pour la République démocratique du Congo. Dans ce top 10, Jenny Paria, après déjà la publication de résultats, il finit deuxième. Bon, je pense que c'est une satisfaction finir deuxième, mais aussi que c'est une place au piège. Et on va aller avec les questions de Jenny Paria. Est-ce que tu ne vivras pas cette deuxième place avec le regret d'un éternel deuxième si de la vie un jour tu ne parvenais pas à gagner ces prix découverte RFI? Alors, il faut quand même noter que moi, jamais je n'ai des regrets. J'ai l'impression que chaque étape de la vie essaye de m'apprendre quelque chose. Parce que je suis la somme de tout ce que j'ai vécu. Parce qu'il n'y a pas que ça, on a été presque en finale à beaucoup de compétitions et on n'a pas toujours gagné. Parce que moi, je les vois juste comme un défi, comme un appel et je vois aussi cela comme une reconnaissance. Parce que quand on a 500 candidatures en Afrique et que tu sois parmi les top 40 et puis les top 10 et que tu sois les top 2, parce que moi, je me dis, il y a espoir et ça veut dire que notre musique, elle est en train de toucher les cœurs au-delà de nos petits studios et au-delà de notre pays. Pas pour rien que je dis que Jenny était une fierté pour la RDC et la ville de Goma. Lui-même, il vient de le dire, notre musique est en train de toucher des cieux qu'on n'imaginait pas avant. Mais Jenny Paria, on continue ce talk avec vous. J'ai une deuxième question. Vous avez été nominé dans un contexte un peu difficile parce que vous avez été obligé d'œuvrer dans un contexte de guerre. Alors, dans la promotion, comment est-ce que cette période-là qu'on a vécue ici a impacté ces moments de votre vie? Alors, ce qu'il faut quand même noter, qu'il y avait les gens qui s'est mobilisés, c'était les Congolais de la diaspora, les gens qui avaient cette facilité d'avoir la connexion. Et moi, je me dis que c'était aussi, d'une certaine manière, une force. Parce que au moins, pour une fois, je ne contrôlais pas les tout. Je suis maniaque du contrôle. J'aime savoir comment les choses se passent. Et là, je faisais juste confiance à des gens qui disaient, on est là, on mobilise les gens, on essaye. Ce que moi, je ne vais pas me plaindre. Moi, je pense que ça nous a montré que notre musique, il y a des gens qui peuvent se l'approprier et sans forcément qu'on soit présent. Peut-être pour donner un peu de contexte, c'est juste que pendant ces temps où Jenny Paria est annoncé, Goma ne le sait pas encore parce qu'il y a blackout côté Internet. Personne ne peut se connecter. Jenny Paria, je présume que même lui-même, il essaie juste. J'avais pas de batterie. J'avais pas de batterie. Même si tu avais des batteries, tu n'aurais toujours pas de réseau comme nous tous. Donc, c'est un peu ça les contextes pendant ces moments, Jacques.
Et pendant ce temps, Yves, le 18 février 2025, il y a déjà de la connexion, il n'y a pas blackout. Jenny Paria fait une publication sur ses réseaux sociaux. Et de ces posts, Jenny, par rapport à cette actualité, je retiens l'amour et l'élargissement de votre public. Est-ce qu'on peut dire qu'enfin, c'est la grande victoire de cette nomination, que vous soyez au plus près de ce public parce qu'il y a blackout, vous êtes en train d'aller au contact de ce public. Est-ce que c'est la grande victoire dans cette période? Alors, moi, je vais quand même noter que ma carrière, c'est pas comme si je suis sous une maison des disques bien structurée avec beaucoup de financement. Moi, je pense que ma carrière, je la dois à beaucoup de personnes. À vous, par exemple, qui acceptez de nous recevoir comme ça dans des émissions. À des gens qui s'approprient notre combat. Des gens qui n'ont pas besoin de te dire forcément c'est moi qui ai fait pour que tu arrives à ce niveau. C'est pas moi qui ai invité les gens à voter. Il y avait des gens qui votaient sans forcément me dire Jenny Paria, j'ai voté. Ce que moi je pense que ce que moi j'ai des plus grands, c'est cet amour et c'est pourquoi j'aime dire la banque n'a pas l'argent, la banque a les gens. Moi je pense que j'ai les gens et les gens s'approprient ce que j'ai fait et moi personnellement ça me bénit. C'est toi la banque? Moi je suis l'argent. Non, c'était juste pour rire. Hein. Nous sommes en train de rigoler et je pense que pour finir, il y a une très bonne ambiance. Jenny Paria, j'ai cette question pour vous. Cette deuxième place pour le pays découverte RFI, réussite ou échec? Réussite. Pourtant, tu n'as pas remporté le prix. Ouais, mais je pense que j'ai appris. J'ai été dans les top 2. J'ai fourni des efforts. J'ai aussi, on a élargi en termes d'audience. On a aussi reçu quelques faveurs avec RFI. Et je pense, parce que la Queen Rema qui a gagné avait déjà été à la finale plus de 2 fois, donc 3 fois. Et moi, je pense quand même que nous sommes sur le bon chemin. Je vous laisse l'artiste Yves. Merci à Jenny pour ses éclaircissements. Merci beaucoup, Jack. Alors, moi, à mon tour, je vais laisser l'artiste au public parce qu'il est là très chaud pour nous proposer de nouvelles chansons que nous n'avons jamais entendues. Et donc, Jenny Paria, une fois de plus, il va rejoindre notre boîte. Ça sera pour quelle chanson? Rendez-nous nos dieux. Il y en a plusieurs. Je ne sais Ding pas de trop. Jenny. Des acclamations, Jenny Paria dans la boîte. Rendez-nous nos dieux. On l'a fouetté, on s'est plaint qu'il soit violent. Le noir a un passé, le noir n'a pas d'histoire, il est intelligent, c'est nous le cerveau. Le noir peut penser, mais c'est nous les savants. Le noir avait ses dieux, le noir avait la foi. Offrons-lui une chapelle, volons-lui ses dieux. Ravissons ses diamants, qu'il achète nos bijoux. Imposons, francs et femmes, mensonge devient besoin. Volons ses héros, qu'il meurt dans nos musées. Parlons-lui des robes chez lui, qu'il construisait en vulgarisant Mandela. Qu'il soit jamais violent, créons des rébellions, prêchons-lui les pardons. Rendez-nous nos dieux. Des gré ou de force, on les reprendra. On les reprendra. Rendez-nous nos dieux. Des gré ou de force, on les reprendra. On les reprendra. Qu'ils m'appellent balance parce que j'ai les kilos. On sera des nageurs vu que nos corps flottent sur l'eau. Richesse de l'Afrique, patrimoine du monde. Le richesse à eux protégés par le veto. Les insoumis d'Afrique sont des dictateurs. Dictature chez eux, on te parle des règles. L'Afrique a ses forêts, on la traite de jungle. L'Africain a ses valeurs, on les traite de singes. Si tu connais Napoléon, moi j'y prêche Traoré. Si tu as ton prophète, respecte aussi mes ancêtres. Parce que tout le monde croit, mais certains croient différemment. Si on s'en trie, tu sais pas ce que chacun appelle Dieu dans sa langue. Hey, Zambi, Allah ou Jéhovah. Que tu l'appelles nature, que tu le nommes comme tu veux. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, on sait tous au moins qu'il existe une forte puissance inexplicable. Alors j'ai envie de vous dire ce soir, rendez-nous notre histoire. Rendez-nous nos dieux. Rendez-nous nos dieux. Des gré ou de force, on les reprendra. On les reprendra. Rendez-nous nos dieux. Des gré ou de force, on les reprendra. On les reprendra. Rendez-nous nos dieux. Des gré ou de force, on les reprendra. On les reprendra. Rendez-nous nos dieux. Des gré ou de force, on les reprendra. Merci. Jenny Paria, tu en as combien? Combien de quoi? Il y a quelque chose que tu disais toujours au pluriel dans ton Les réponse. dieux. Merci d'avoir compris. Les dieux, j'en ai beaucoup. J'ai Steve Biko, j'ai Malcolm X,
j'ai Lumumba, j'ai j'ai Kamana, j'ai Nkulula, j'ai tous ces dieux en fait. Et moi je pense que c'est ces hommages-là qu'on n'a pas reçus. Pourtant ces gens ont fait beaucoup pour l'Afrique. Il y a aussi quand même beaucoup de symboles pour notre spiritualité qui sont dans les musées ailleurs et qui nous ont été volés. Aujourd'hui, je pense qu'il est légitime que l'Africain aujourd'hui reçoive cet héritage qui nous est légitime et qu'il revienne ici. Donc, notre Dieu, notre religion, notre culture, les tout, ils doivent nous les rendre. À un moment, je pense qu'il s'agit d'une question d'opinion. Je n'entre pas en profondeur, surtout lorsqu'il s'agit de questions de religion. Je laisse à Johnny Paria les considérer comme ses dieux, en tout cas. Libre choix à lui. Johnny Paria, c'est vrai? Toutes ces chansons que tu as chantées depuis le début, tous ces morceaux que tu nous as offerts depuis le début, sont extraits d'un nouvel EP qui va venir. Je ne connais pas encore les titres, peut-être que ça sera l'occasion. Mais on en parle en profondeur et je laisse donc Mufasa mener le débat avec toi. Alors, Johnny, bien ou quoi? Ça va. Ok. On va pas passer par 4 chemins, on y va direct. Alors, pourquoi un EP pour commencer? Un album, pourquoi pas? Alors, un EP, c'est parce qu'on voulait donner pas beaucoup de titres. C'est plus quelque chose d'un peu intime. Et moi, je me suis dit, je donne peu de titres. Et puis après, quand les gens vont recevoir cet EP, après, on pourra forcément, ça c'est indispensable, on pourra venir avec un album. Ou alors, faute de moyens ou à court d'inspi? Alors, je pense que c'est plus une question de stratégie. Donc c'est la production, ce n'est pas faute de moyens parce que je pense que pour les mêmes titres, c'était faute de moyens. Il y a des gens qui auraient dit que c'est un album parce qu'il faut quand même préciser que c'est 8 titres. Beaucoup de gens appelleraient ça un album, mais moi j'ai préféré que ça soit un EP. Alors, penses-tu que le format EP a été suffisant pour un aussi bon parleur que toi? Alors je pense que ça... Est-ce que ça a été suffisant? Moi je pense que ça a été quand même quelque chose, ça n'a pas été rien. Donc on a donné une part. Et puis l'artiste tous les jours, c'est quand même une bibliothèque à découvrir. Parce qu'on ne peut pas tout donner au même moment. Il faut laisser aux gens le temps de nous consommer. Et moi je pense personnellement que c'est une des stratégies. Quel thème privilégies-tu dans ce projet? Alors moi je pense qu'on a plus mis les côtés panafricanistes de l'avant. Parce qu'il y a ces questionnements, il y a aussi cette urgence de l'Africain à prendre conscience parce que nous sommes quand même parmi les continents qui doivent prendre conscience et malheureusement nous sommes parmi les continents aussi qui sont un peu distraits. Et aujourd'hui il faut quand même qu'on soit sincère avec nous-mêmes. On a besoin de chacun, on a besoin de la force de chacun. On n'a pas besoin juste de se limiter, on veut une langue commune. Non, parce que ce n'est pas une question de langue. Moi je pense qu'on a besoin d'un même langage. On n'a pas besoin d'une monnaie unique, on a besoin de ces richesses, que nos richesses soient communes. Donc c'est un peu ce que moi j'essaye de mettre en avant. Et je parle aussi des racines, les côtés spirituels, les côtés ancêtres, le côté culture et un peu ça. Et alors, rendez-nous nos dieux, à qui le dis-tu? Alors à toutes ces personnes qui considèrent que l'Africain c'est un gorille, qu'il n'a pas quelque chose à apporter au monde, moi je pense aussi à ces personnes qui ont pillé nos richesses, je pense qu'ils vont se reconnaître. Et moi, je pense que c'est à eux que ce message il est adressé. À ces personnes aussi, toujours aux mêmes Africains qui ont oublié. Parce que c'est aussi à eux qu'on va, aussi on est en train de les interpeller, ils doivent retourner. Donc comme je l'ai dit, c'est les racines. On est là avec cette intimité avec le sol. Merci Johnny, c'est bon pour moi. Merci beaucoup Mufasa. Johnny Paria, je reviens sur toujours ces tipis. Combien de langues tu utilises dans l'EPI? On connaît Johnny Paria comme un artiste qui privilégie trop le français dans ses textes. Pourtant, Goma, la population n'est pas que francophone. Si on ne pouvait rester qu'à Goma, bien que je sais que la vocation de ton EP, elle est beaucoup plus mondiale. Mais entre-temps, on ne peut pas atteindre le monde sans conquérir la base.
Alors il y a quand même des titres, c'est parce qu'on n'aura pas l'occasion de tout faire ici. Je pense que Kassi, par exemple, qui a été à la session d'écoute du projet, il a écouté des chansons comme Mwana. Banga, lui, hein. Voilà, Ça donc, sera payant. donc il a écouté quand même des chansons comme Mwana Mobali, allez la kate, Mwana Mobali, allez la kate. Il y a aussi Djibou. D'ailleurs, le projet, je l'ai dit en exclusivité, l'épée se nomme Djibou. Ah, j'allais Donc, venir sur ça hein, tout à l'heure. la chanson à question qui est sortie en vrai, elle porte le nom du projet et je pense qu'elle sera clippée. Donc il y a aussi des gens qui se plaignaient pourquoi vous n'avez pas fait la promotion. Donc je pense qu'on aura aussi l'occasion de clipper la chanson. Et voilà, il y a du Swahili, Twende ou Kopata Djibou, il y a quand même... Là, tu reviens sur les titres génériques, Djibou, parce qu'à un moment, mon inquiétude est de me dire, lorsqu'on fait un titre en Swahili et que le contenu soit à 90% dans une autre langue, est-ce que c'est pas, en tout cas, l'opposé? Je sais pas, je pense pas. Parce que moi, je pense que la langue, c'est juste un moyen d'expression. On doit plus voir les contenus. Parce que peut-être, il faut qu'on l'admette, soit cette langue, qui nous a été importée, bien sûr, parlerait plus à beaucoup de gens. Parce qu'en Afrique, on a quand même cette richesse des langues. Et le français est l'un des moyens qui nous mettent ensemble et nous rassemblent autour d'un style de musique, tout ça. Alors, Johnny Paria, qu'est-ce que tu nous proposerais comme morceau de musique en live tout à l'heure? Alors, moi, je vais proposer, c'est un bonus dans les projets, Imparfait. Imparfait. Qui est imparfait? On les saura tout à l'heure. Mesdames et messieurs, Johnny Paria dans la boîte de Zik Plus TV. Merci. Imparfait. Bébé, ça fait des mois que je me bats. Bébé, ça fait des jours que je ne dors. C'est trop la guerre, j'ai perdu des combats. Épuisé, j'apprends à devenir plus fort. Jamais tu me feras verser les larmes. Bébé, j'ai peur de te voir tu noyer. Oui, je suis violent, oui, j'ai une arme. La mort est sage, mais ne peut que tuer. Beaucoup de honte, petit diable, je étais. Beaucoup de violence, ennemi, je éteins. Parce que j'ai peur qu'on me vole la couronne. Parce que j'ai peur qu'on découvre mes faiblesses. Oui, j'ai honte devant la daronne qui est fière de moi. Un imparfait, imparfait, imparfait. Je viens si chaud allumer le feu. Imparfait, imparfait. Je viens si chaud allumer le feu. Imparfait, imparfait. Je viens si chaud allumer le feu. Imparfait, imparfait. Je viens si chaud. Encore hier, on était des anges. On devient méchant parce qu'on imite la vie. J'ai posé la question à la maman. Elle m'a dit, monsieur mon fils, fallait pas grandir. Bébé j'ai déçu, bébé je trahi, bébé j'ai osé, bébé je failli, bébé j'ai péché, bébé j'ai péché des erreurs j'ai commises, bébé j'ai grandi. Hey, imparfait. Hey. Alors on va essayer de les faire ensemble. Donc c'est encore hier on était des anges. Et puis on va imparfait. On devient méchant parce qu'on imite la vie. Imparfait, ok? Encore hier, on était des anges. Voilà. On reprend. Encore hier, on était des anges. Imparfait, on devient méchant parce qu'on imite la vie. Imparfait, j'ai posé la question à la maman. Imparfait, monsieur mon fils, fallait pas grandir. Encore hier, on était des anges. Imparfait, on devient méchant parce qu'on imite la vie. J'ai posé la question à la maman. Monsieur mon fils, fallait pas grandir. Imparfait. Merci. Johnny Paria, du vrai live, comme je le disais au sommaire de cette émission, dans cette histoire qui est imparfait. Alors c'est moi l'humain, et toujours dans le cadre de ces projets, je n'aime pas
la perfection, elle est moins séduisante, elle nous met dans les cases et j'ai envie de vivre comme cet oiseau libre, d'aller dans la forêt et de découvrir. Est-ce qu'il t'arrive une fois au studio de dire au beatmaker, non, je reprends, je m'entends pas bien, je reprends cette partition. Voilà, parce que je suis maniaque de contrôle, parce que quand ça me donne pas ce que je veux, on recommence. Est-ce que ça ne serait pas le fait de ne pas savoir que tu voudrais être parfait qui te fait penser que tu es maniaque de contrôle? Alors, ce que je ne cherche pas à être parfait, mais je cherche quand même à donner le maximum de moi-même. Et il y a quand même ces désordres, mais un désordre ordonné. Parce que la musique, c'est notre boulot, c'est pour ça que nous sommes payés. Parce qu'il ne faut pas quand même se foutre de la gueule des gens. Il faut être exigeant envers nous-mêmes, mais toujours dans cette imperfection. Pas forcément de donner les sonorités qui ressemblent à des machines. Parfois, on a besoin d'un petit désordre. Pas trop réfléchir, se laisser aller, et puis. Respecter les gens dans ce qu'on propose, ne serait-ce pas la définition même de la perfection? Non, la perfection, je ne pense pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle a une définition. Je sais juste qu'elle est bizarre, la perfection. Oui, bien, tu ne fais pas juste t'accrocher à la définition de la perfection. Parce que je sais au moins que naturellement, tout humain cherche à atteindre la perfection tout en sachant qu'il y a des limites. Par exemple, on reste humain et qu'on ne pourra jamais l'atteindre, mais on va vers la perfection. Alors, dire tout humain, alors moi je fais... Y compris par IA, je dois préciser. Moi je pense qu'on essaie juste de donner le max, parce que la seule différence, c'est qu'on fait le mieux ou on essaye de toujours être insatisfait malgré ce qu'on donne. Je pense que c'est là qu'il y a la perfection, parce que la perfection, on a l'impression qu'il y a toujours un truc qui ne marche pas. Moi, j'ai l'impression qu'à un certain niveau, je me contente de ce qu'on a donné au maximum et pas forcément de se dire on doit encore. Par exemple, même quand on fait une session d'écoute, il y a des gens qui apportent des avis. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit comme ça pour que ça soit parfait. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là que moi, je suis dur. J'ai dit on ne va pas revenir. C'est vrai, c'est bien ce que vous proposez. Je pense même avec le guitariste, il arrive qu'il me propose des sonorités qui sont très jolies. Je lui dis ça c'est beau, mais j'ai pas besoin de ça. Ne serait-ce pas un esprit narcissique? Non, je pense juste que c'est une petite créativité et aussi cette liberté, parce qu'il apporte, j'apporte, et on doit, on est un chœur. Ce qu'on n'a pas besoin que le guitariste soit au-dessus, moi je sois en dessous. On a besoin qu'on soit en harmonie, qu'il joue, je joue, et on a quelque chose de... Juste qu'au final, dans cette réflexion, on a tendance de penser que lorsque c'est un travail en équipe, il n'y aura que ton avis qui va compter. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que moi déjà, je ne suis pas guitariste. Parce qu'il arrive, par exemple, la partie rock, c'était une partie que lui a proposée. Et moi, j'ai juste réfléchi à la manière de l'introduire. Et pourquoi ne pas lui laisser le contrôle dans son domaine? Alors non, parce que la finalité, c'est qu'on donne quelque chose de bien. Même dans mes paroles, je pense que même les beatmakers ou le musicien peuvent te dire on a l'impression que ces mots n'est pas bien prononcé, il faut qu'on revienne. Donc c'est un travail d'équipe. Alors, Johnny Paria, parce qu'on parlait de cette perfection, est-ce que dans la suite de ces tipis, on ne doit pas s'attendre à la perfection côté organisation promotionnelle, côté transmission de messages à ton audience? Alors, ce qui est sûr, on va quand même faire le max. Comme je l'ai dit, on a déjà travaillé sur beaucoup de contenus. Moi-même, je me suis un peu déplacé pour créer. On est toujours là. Et je pense que bientôt, là, on va annoncer une date. C'est dans quelques semaines, possiblement dans quelques jours. Wiwo et Axe, je pense qu'ils sont en train de travailler. Et puis, paf, on aura le projet. Parlons de ça, qui est Wiwo et qui est Axe. Parce que je sais que tu n'en parles pas trop souvent, mais c'est important pour nous de le savoir. Parce que ce sont des noms qui reviennent souvent quand nous te recevons, que ce soit pour des émissions à l'international ou au national. Alors Wiwo, c'est mon ange gardien, c'est lui qui a arrangé la veste, c'est lui qui a dit qu'il ne fallait pas que j'avais... Mais quand il essaie d'arranger, tu acceptes? Ouais, mais je sais quand même qu'il est aussi maniaque du contrôle, il aime l'ordre, moi je suis trop désordonné et c'est lui qui met de l'ordre et puis il est fait avec cœur. Axe, c'est notre producteur. Parce que lui aussi, je pense que Wiwo c'est plus le cœur, Axe c'est le cerveau. Je sais qu'ils aiment rester dans l'ombre, mais c'était quand même important que je mette un peu de lumière sur les travaux qu'ils font dans les travaux de l'artiste, parce que côté organisationnel, c'est tout simplement impeccable. Johnny Paria, un dernier morceau, tu peux nous l'offrir?
Alors, les derniers, c'est mental. Mental. Mental, juste mental. Mental. Mental, mesdames, messieurs. Ce n'est pas en dormant dehors qu'on connaît la rue. Ce n'est pas en vivant sur l'or qu'on va sauver l'Afrique. Ce n'est pas en étant fou qu'on connaît l'amour. Tu voulais être bon, t'as fini bon à rien. Ce n'est pas en dormant dehors qu'on connaît la rue. Ce n'est pas en vivant sur l'or qu'on va sauver l'Afrique. Ce n'est pas en étant fou qu'on connaît l'amour. Tu voulais être bon, t'as fini bon à rien. Tu as tellement renoncé, désormais tu t'en veux à mort. Et si c'est après la lessive qu'on connaît l'original, parce que tout habit brille, même le plus sombre. Les monstres savent aussi sourire, peu importe noirceur de leur tombe. Alors j'ai pu aussi kicker avec les battements de mon cœur, parce que j'ai un amour stylé pour te plonger dans mes vagues. J'ai des textes assez noirs, vu que je suis fier d'être nègre. Je ne kiffe pas les raps, je mets c'est grand, donc je ne suis pas complexé. Je n'ai rien contre les racistes, vu qu'il y a des noirs que j'ai hais. Moi je ne suis pas hypocrite. Sarkozy, je vais pas te flatter. En ton prénom à Kadhafi, tu as poignardé l'Afrique. Heureusement, tu seras toujours sain aux yeux de la CPI. CPI, justice étrangère avec des juges blancs. Quand un Africain se rebelle, Macron fait régner sa loi. Il ne condamne que le noir, comme si les autres sont des dieux. Personne n'est enfant des cœurs, on est tous fils de l'homme. C'était pas en dormant dehors qu'on connaît la rue. C'était pas en vivant sur l'art qu'on va sauver l'Afrique. Ce n'est pas en étant fou qu'on connaît l'amour. Tu voulais être bon, t'as fini bon à rien. C'était pas en dormant dehors qu'on connaît la rue. C'était pas en vivant sur l'or qu'on va sauver l'Afrique. Ce n'est pas en étant fou qu'on connaît l'amour. Tu voulais être bon, t'as fini bon à rien. Elisha, ça va? On m'a promis les succès si j'ai trahi mon message. Du coup je suis le meilleur rappeur, mais pas le plus rentable. Les amateurs s'improvisent, ils ont conquis vos têtes. Si on éteint la lumière, on allume l'obscurité. Quand un noir médite, ça doit être un féticheur. Quand les féticheurs est blanc, on dit il fait le yoga. Je n'ai rien contre les blancs, d'ailleurs je compte épouser une. Mais si j'arrive à aimer ta soeur, regarde-moi comme un beau-frère. Qu'on dialogue en égo, qu'on encule les vétos, qu'on soit tous des grands, qu'on oublie la race, qu'on oublie nos couleurs, qu'on se voit avec le cœur. Si l'enfer est noir, la maison la plus sombre du monde est appelée maison blanche. Rendez-nous nos dieux. C'était pas en dormant dehors qu'on connaît la rue. C'était pas en vivant sur l'or qu'on va sauver l'Afrique. Ce n'est pas en étant fou qu'on connaît l'amour. Tu voulais être bon, t'as fini bon à rien. C'était pas en dormant dehors. C'était pas en vivant sur l'or. Ce n'est pas en étant fou. Tu voulais être bon, t'as fini. Merci Ben. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ben qui m'a accompagné? Merci. Est-ce que tu connais Larry? La rue? Ouais, je la connais. Je la connais. Moi, tout le temps que je connais Jenny Paria, il n'a jamais été dans la rue. Il la connaît comme tout le monde, ou la rue a fait partie de sa vie à un certain moment? Pas vraiment, mais moi comme j'ai été animateur communautaire, parce que j'ai quand même eu la chance d'y rencontrer de jeunes comme ça en difficulté. Et voilà, donc... Cela me permet de mettre un peu en lumière ce côté humanitaire de l'artiste Jenny Paria, parce qu'au moins je sais que c'est quelque chose de très très bien. Lorsqu'on est artiste, on ne prêche pas que par des chansons, et toi, il t'est arrivé d'être dans la communauté. Est-ce que cette communauté a inspiré certaines de tes chansons? Alors il faut quand même noter, je pense que les gens, mais ça c'est un secret, on n'allait pas les dire à d'autres personnes. Mais tu le dis déjà, oui, vas-y. Donc moi je pense... On peut sentir que le côté égo, il a un peu changé. Mais oui, moi je le sais. Hein. Il n'y a pas le je suis. Et je me rappelle de ta première émission. Mais entre-temps, il y a un je suis sur lequel je reviens tout à l'heure. Parce que dans les textes, Paria, une fois de plus, se qualifie des meilleurs rappeurs
Pourtant, je sais qu'il n'a pas remporté vraiment des compétitions de rap. Il a été demi-finaliste de la Coupe du Monde d'Islam et pas du rap. Qui a dit à Paria qu'il était meilleur rappeur? Alors, je sais pas, c'est pourquoi je n'aime plus trop en parler, parce que moi, je pense Mais entre-temps, tu l'as écrit dans le que texte. l'éthique, c'est plus trop important. Le roi des abeilles est une reine. Et donc, du coup, moi, je pense que les côtés humanitaires, il m'a rapproché des gens. C'était pas un frimeur parce que c'était nous on était sur des motos, on rentrait à deux. C'était nous en train de faire la bouillie. Ce que je pense que ça m'a rendu un peu le côté humain. Et ça n'a pas quand même empêché que tous les jours, parce que ça fait partie des styles de rap, c'est vrai, ça peut énerver certains, mais je pense que je fais partie de ces personnes qui sont aussi humbles, qui aiment apprendre. Moi, par exemple, j'aimerais bien apprendre de Mufasa parce qu'il écrit de bons textes. J'aimerais apprendre de Yves parce qu'il fait une bonne communication. J'aimerais bien apprendre de Dieveux parce qu'il fait un travail magnifique. J'aimerais bien apprendre de Jack parce qu'il fait bien ce qu'il fait. Alors, il ne faut pas que les gens les prennent au premier degré. Ça fait partie du rap qu'on dit qu'on est les meilleurs. En vrai, je ne pense pas que je suis le meilleur, je pense juste que j'ai fait ma part. Et en vrai, c'est juste ça. Je pense que moi, personnellement, je pense aujourd'hui que les meilleurs rappeurs de ces pays, c'est Basir Sey. Juste parce que tu as collaboré avec lui dans Akrasi. En fait, moi, j'ai croisé des rappeurs, mais je pense que c'est les meilleurs rappeurs de ces pays, mais il vient après moi. C'est digne de Jenny. Il changera jamais. Je disais tantôt dans l'introduction que ça sera dit Jenny Paria. Vous avez entendu à quoi je faisais allusion. Mais entre-temps, Jenny, moi, je ne te le reproche pas parce que quand j'essaie de comparer, par exemple, en 2018, si j'ai bonne mémoire, lorsque Jenny Paria est invité pour la première fois sur Zik Plus TV, c'était en 2019, ouais, 2019, une émission que je co-présente avec Shadai Chizungu. Tu sais ce qu'il m'a dit à la sortie de cette émission? Il est orgueilleux. Merci, je ne le dis pas en tout cas. Jenny Paria, nous sommes en train de chuter. Qu'est-ce que tu prévois dans les prochains jours? Alors, dans les prochains jours, ce qu'il faut noter, qu'on a un EP qui va venir avec des titres un peu différents. On a essayé d'exploiter d'autres univers. Je vais vous demander de l'accueillir avec cœur parce qu'il y aura encore des choses à découvrir. Il y aura des chansons que vous ne connaissez pas. Donc il y a des chansons, là, il ne l'a jamais presté. Des titres comme Malheur, Malheur. Il y aura des titres comme Mobali. Il y aura des titres qui vont venir, être joués quelques minutes. Et je pense que moi, personnellement, je serais fier de vous voir consommer et les recevoir avec cœur. On n'a pas besoin d'exploser en termes de chiffres. On a besoin d'exploser en termes de réception. J'aimerais bien apprendre que nos chansons ont touché quelqu'un quelque part. Et puis, ne soyez pas trop rigoureux avec moi. Il y a une vraie différence entre l'artiste Jenny Paria et la personne qui donne cet EP. Moi, personnellement, je suis trop turbulent, je trouble tout le monde. Et quand vous me prenez trop au premier degré, vous risquez de me détester pour rien. Pourtant, en vrai, moi, je suis juste un gars qui dérange beaucoup. Et donc, tu veux nous ravir notre droit de te détester parce que tu fais quelque chose qui n'est pas correct? Alors, détestez-moi pour autre chose, les cheveux, mais pas pour l'orgueil. J'apprends. En tout cas, Jenny Paria, c'était un plaisir. Dernière question que j'aimerais te poser. Ton sentiment, est-ce que tu as aimé ces moments que tu as passés aux côtés des chroniqueurs dans ce talk show? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Moi, je disais, il faut qu'on fasse le truc. Parce que moi, je pense que ça va aussi nous permettre, aujourd'hui, c'est une version acoustique, parce qu'il faut quand même noter qu'on a fait une version full band avec tous les musiciens. Et moi, je voulais que ça soit un peu différent, que ça soit aussi intime. Et j'ai dit, on va le faire juste avec une guitare. On n'a pas besoin de rajouter. On a besoin de faire peut-être les mêmes chansons ou certaines, mais avec une autre approche. Donc moi, je me sens personnellement béni, parce qu'il faut quand même noter que Zik Plus, ça a fait en sorte que d'une certaine manière, on soit connu quelque part. Il y a même des gens, j'ai déjà vu quelqu'un, il me rencontre comme ça, et puis il me dit « Grand, Shima Makwanz ». Et puis il cherche dans son téléphone, et c'était cette émission. Donc tous les jours, on reçoit quand même beaucoup d'amour positivement, parce qu'il y a ces émissions où vous donnez la place aux artistes. Moi, je pense qu'il ne faut pas être déçu, parce que l'art, c'est un métier qui veut plus de passion. Il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de venir, il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup à exposer. Prenez aussi les gens que vous ne connaissez pas forcément, parce qu'il y a des talents à découvrir. Tous les jours, il y a des artistes qui se créent.
Donc, et soyez à l'écoute, écoutez les gens. Et moi, j'espère qu'ensemble, on va essayer d'élever cette culture avec Mufasa qui écrit des bons textes pour les artistes. Aujourd'hui, je pense que l'industrie, elle est en train d'échanger parce qu'il y avait un moment, Goma, c'était les karaokés. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on est quand même fiers de nous parce qu'on commence à parler des artistes qui créent, des artistes qui font, des artistes qui sont appelés et ils vont prester leurs propres chansons. Donc, c'est quand même grand. Et moi, je pense que les mouvements, il est en train de grandir. Ne soyons pas là à critiquer les gens. C'est vrai, on n'est pas parfait. Entre-temps, tu critiques ceux-là qui font les karaokés. Hein? Non, mais moi, je pense qu'ils ont de la place. Mais c'était quand même triste quand le seul modèle qu'on avait dans la culture, c'était juste les karaokés. C'est important, mais c'est aussi important que les artistes créent. Et même, il y a des artistes qui sont dans les karaokés qui créent aussi. J'aime bien cette nuance. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense que c'est pour la culture. Et j'espère que bientôt, l'industrie va grandir. Et il y aura cet amour pour les mêmes artistes. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas juste que ce soit Jenny Paria qui explose. On a besoin que ce soit un Bargos, que ce soit Naskis, que ce soit moi-même, j'écoute des grands artistes tous les jours, que ce soit des Mufasa, que ce soit des gars qui viennent. Donc, donner de l'amour à toutes ces personnes, la culture en a plus besoin. Alors, Mufasa, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Un mot à Jenny Paria, si tu veux ou pas. Les gars, il assure. C'est une fierté. Et, mes portes sont ouvertes à lui. Bienvenue, on va bosser. On va écrire des chansons. Il ne fait pas qu'écrire. Hein. Moi, je l'ai découvert en tant que rappeur avec la génération des MC Mouinder et les autres. Negro Style. Voilà, Negro Style Empire. Donc, c'est quand même, nous, on était jeunes, quand eux rappaient déjà bien. Il y avait, et toi, tu es venu rapper vrai. Non, je pense qu'après un moment, peut-être qu'ils ont mis moins de force. Et du coup, la couronne, elle était vide. J'ai juste pris la chair et dit pouf. On n'entre pas sur ces chemins-là. Alors, Dieu fait Moubi, c'était un honneur de t'avoir parmi nous pendant ces bonnes minutes d'ambiance, de plaisir, de gaieté. Jenny Paria, c'est Dieu, non pas des aînés. Taïf Kalur a été en vite, il faut respecter. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Je prends avec main au cœur les frumeurs de cette émission. Jacques Yanga, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci au talk de Zikplis. Jenny Paria, grand artiste ou meilleur rappeur, le moins rentable. Je vais juste prier dans ce talk que prochainement il soit aussi meilleur rappeur, aussi meilleur en termes de rentabilité. C'est mon vœu pour toi, Jenny. Parce que je l'ai entendu, il l'a dit, meilleur rappeur mais le moins rentable. J'espère qu'il va être rentable prochainement quand on sera ici dans le talk. Et ce sera bien pour nous tous. Alors je pense qu'on va l'être grâce à vous, à cette force que vous nous donnez, grâce aussi à des gens comme NNP. Mais j'avais déjà clôturé avec toi, mon gars. Il faut que je parle aussi de NNP. Parce qu'il faut quand même noter que c'est parmi les gens le qui meilleur, ouais, qui exact. L'une des meilleures culture. maisons de production multimédia. Donc, tous les jours. Il faut quand même aussi encourager des stylistes qui commencent à nous habiller. Kouliko Art que je Kouliko porte. Art, il y a ici Batou Mickey. Il y a aussi CIM Class qui nous a habillés dans les projets. Il y a des gens tous les jours. Et il faut quand même encourager parce que c'est du sur-mesure, c'est fabriqué à Goma. Mais on a compris depuis le début que c'était du Je suis sur-mesure. bien sapé, il faut voir. Il commence à refaire du Jenny Paria, je suis obligé de l'interrompre. Merci beaucoup à ce beau public qui a été présent dans cette émission. Vous pouvez applaudir pour vous-même parce que vous l'avez mérité. Et mesdames, messieurs, merci à David Kassi avec qui j'ai préparé cette émission. Merci donc à la grande équipe des réalisations qui était conduite aujourd'hui par Sadi Masonga et avec lui une équipe des génies, Tidi Jack, Eli Moula 4K, Elisha Bumba, Asga Chachikere, Tavis. Merci beaucoup à Jospin qui était à la photographie. Le son live était assuré par CC Mboula, merci beaucoup. Le son du débat était assuré par Eloi Walker. À la supervision technique, nous étions avec Charmant Mouepa et Arkan Issa. Merci à tous nos partenaires, grâce à qui nous arrivons à réaliser cette émission. Bien évidemment, le foyer culturel des Goma, Exact Film, est totalement actu. J'étais les chroniqueurs de la nation, Yves Kalura. J'espère pouvoir vous retrouver prochainement avec beaucoup de bonheur, beaucoup de gaieté dans une nouvelle émission avec la même approche, mais un artiste différent. Au plaisir.